La créatine. On en entend parler partout, mais au fond, qu'est-ce que ça fait vraiment dans notre corps? Eh bien, on va décortiquer tout ça ensemble, comment ça marche, quels sont ses effets concrets, et on va surtout séparer le vrai du faux en se basant uniquement sur la science. Alors, voilà le plan pour y voir plus clair. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi la créatine? Comment ça fonctionne dans nos cellules? Ensuite, on passera aux choses sérieuses, les effets réels sur le corps, avec des chiffres à l'appui. Et on terminera en comparant les deux formes les plus connues, la monohydrate et la HCl, pour aider à faire le bon choix. Allez, on commence par le tout début. Avant même de parler de performance ou de complément, il y a une question toute simple à se poser. La créatine, c'est quoi au juste? Alors, première chose à savoir, et c'est super important, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la créatine, ce n'est pas du tout un produit artificiel. Non, c'est une substance que notre propre corps fabrique et qu'on trouve aussi tout simplement dans ce qu'on mange au quotidien. Donc, comment on l'obtient? Eh bien, il y a deux chemins. D'un côté, notre corps est une petite usine. Il la fabrique lui-même, principalement dans le foie et les reins, à partir de 3 briques de base, les acides aminés. Et de l'autre, on en trouve directement dans notre assiette, surtout quand on mange de la viande rouge ou du poisson. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est et d'où ça vient, la grande question c'est comment ça marche? Comment est-ce qu'une si petite molécule peut vraiment booster notre énergie? Pour ça, il faut plonger au cœur même de nos cellules. Ok, pour piger le rôle de la créatine, il faut d'abord connaître la star de l'énergie, l'ATP, ou adénosine triphosphate. Il faut voir l'ATP comme la batterie de nos muscles. C'est elle qui donne le jus, l'énergie immédiate pour tout ce qui est court et intense. Un sprint, soulever une charge, c'est l'ATP qui est aux commandes. Et c'est là que la créatine entre en jeu. C'est son moment de gloire. Imaginez, quand l'ATP libère son énergie, il perd un petit bout de lui-même et se transforme en ADP. C'est comme si la batterie passait de pleine à vide. Eh bien, la créatine, c'est la batterie externe ultra rapide. Elle arrive, elle donne son propre phosphate à l'ADP, et hop, l'ADP redevient de l'ATP, prêt à repartir. C'est un système de recyclage d'énergie express hyper efficace. Ok, la théorie c'est fascinant, mais en pratique, ça donne quoi? Quels sont les effets qu'on peut vraiment mesurer sur le corps? Pour ça, on va laisser parler la science, avec une analyse qui a compilé des tonnes et des tonnes d'études. Attention, ce qui va suivre, ce n'est pas l'avis d'une personne ou une petite étude isolée, non, on parle d'une méta-analyse. Des chercheurs ont pris les résultats de 143 études différentes et ont tout mis ensemble. Autant dire que ça nous donne une vision d'ensemble super fiable de ce que fait vraiment la créatine. Alors, premier résultat concret de cette grosse analyse. En moyenne, on observe une prise de poids. Attention, c'est modeste, on parle d'un peu moins d'1 kilo. Mais c'est constant, ça se vérifie. Mais, et c'est le point crucial, regardez bien ce chiffre. Sur les 0,86 kg de gain total, 0,82 kg c'est de la masse maigre. C'est énorme. Ça veut dire que la quasi-totalité du poids gagné, c'est du muscle et de l'eau dans les muscles. Mais pas du gras. C'est ça la vraie information. Et la conséquence logique de tout ça, eh bien, si on gagne du muscle sans prendre de gras, mathématiquement, le pourcentage de masse grasse dans le corps, il diminue. C'est léger, mais ça montre bien que la composition corporelle globale, elle, s'améliore. Par contre, il y a un point super important à préciser, et l'étude insiste là-dessus, la créatine, ce n'est pas une pilule magique. Elle fonctionne, oui, mais ses effets sont vraiment plus forts quand on la combine avec un entraînement de type musculation. C'est le combo des deux qui donne les meilleurs résultats. Bon, on a vu la science, on a vu les effets, maintenant passons à la question pratique que tout le monde se pose en arrivant devant le rayon des compléments. Il y a plusieurs types de créatine, alors, on prend laquelle? En gros, le match se joue souvent entre deux grandes concurrentes. D'un côté, on a la créatine monohydrate, c'est la version classique, la plus étudiée, la moins chère. Et de l'autre, la créatine HCl, plus moderne, qui se vante de se dissoudre beaucoup mieux dans l'eau, mais qui est aussi plus chère. Ce tableau résume parfaitement le match. La HCl, elle marque des points sur la dose, qui est plus petite, sa super solubilité et le fait qu'elle semble causer moins de soucis digestifs. Mais la monohydrate a deux atouts massifs. Son prix, bien sûr, beaucoup plus bas, et surtout le poids de la science. Il y a des milliers d'études sur la monohydrate. Pour l'HCl, beaucoup moins. Alors, au final, comment on tranche? Avec toutes ces infos sur la table, quel est le verdict? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, pour la grande majorité des gens, la créatine monohydrate, c'est le choix de la raison. C'est la référence absolue, l'étalon or. Pourquoi? Parce que son efficacité a été prouvée et reprouvée, elle ne coûte pas cher et sa fiabilité est béton. Si on est un athlète de haut niveau par exemple, on ne prend pas de risque, on va sur ce qui est connu et validé. Alors, à qui s'adresse la HCl? Eh bien, son principal avantage, c'est pour ceux qui ont un estomac sensible. Si la monohydrate provoque des ballonnements, des petits soucis digestifs, alors la HCl peut vraiment être une solution. Dans ce cas précis, le surcoût est justifié par le confort digestif retrouvé. Finalement, et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir, il n'y a pas une meilleure créatine dans l'absolu.
Le vrai facteur décisif, c'est la tolérance personnelle. Comment le corps réagit, les préférences, le budget, tout ça, ça pèse plus lourd dans la balance que les petites différences théoriques entre les deux produits. Et on termine avec cette question pour la route. Maintenant qu'on avait la science et les différentes options, qu'est-ce qui est le plus important au moment du choix ? Est-ce que c'est la sécurité, la certitude d'une formule qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années, ou est-ce que c'est l'attrait d'une formulation plus moderne, peut-être plus confortable, mais avec moins de recul scientifique ? C'est une question de priorité et la réponse, au fond, elle est personnelle.